Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va faire un focus sur deux nouveautés, les nouveautés de r.e.m. beauty, les bronzers et blush Hypernova. Je vais vous parler de ces produits en long, en large et en travers, vous montrer bien sûr l'application des produits, vous parler des teintes que j'ai choisies, vous parler des rendus, vous parler de la texture. Bref, je vous les décris un maximum pour savoir si oui ou non ces produits-là sont indispensables. Qu'est-ce que ça vaut par rapport à leur prix? Bref, je vous dis tout ce que j'en pense, je les ai extrêmement bien testés. Oui, je les adore. Mais là n'est pas la question, est-ce que vous pourriez les adorer ou pas? Et c'est à ça qu'on va essayer de répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Je commence donc par vous parler du bronzer Hypernova de r.e.m. beauty. Les petits packaging en carton se présentent comme ceci. J'ai donc deux teintes à vous présenter aujourd'hui, la teinte Blazed et la teinte Solar Storm. Ce sont donc des poudres bronzantes à l'effet mat satiné et sont donc proposées au prix de 29,90 €. Eux sont proposés en 6 teintes sur le site de Sephora. Voilà ici la teinte Solar Storm et voilà ici la teinte Blazed. Donc je vous mets un petit comparatif des teintes Solar Storm et Blazed à l'écran. La teinte Blazed étant la plus foncée et la teinte Solar Storm étant la plus claire. Sachant que sur le site de Sephora, alors c'est pas que Sephora, puisque sur le site de r.e.m. beauty visiblement c'est présenté un peu de la même manière, enfin j'ai vraiment eu du mal avec mes teintes de bronzer parce que sur le site de Sephora, effectivement, en tout cas, on a la Solar Storm en 04. Donc, dans ma petite tête, moi, je me disais, bah, la 04 doit être plus foncée que la Blazed, qui est la 03. Non, pas du tout. La Blazed est bien plus foncée que la 04 Solar Storm, qui est plus claire. Donc, je n'y comprends rien. Je ne sais pas s'ils se sont trompés dans leur swatch ou sur le site. Étonnant, n'est-ce pas? Est-ce qu'un stagiaire serait passé par là? Bizarre. En tout cas, effectivement, dans un premier temps, j'avais craqué sur la teinte Blazed et je me suis rendu compte que les sous-tons étaient un peu trop rouges pour moi et un peu trop chauds, un peu trop foncés, tout simplement pour ma carnation. Même si, je vous explique ma vie, mais je recherchais vraiment un bronzer plutôt chaud pour l'été. Parce que j'ai plein de bronzers plutôt neutres et froids pour l'hiver. Là, j'en ai pas mal. Et je voulais vraiment quelque chose d'un peu plus chaud et d'un peu plus soutenu pour l'été, vous voyez? Donc finalement j'ai opté pour la teinte Solar Storm et je ne regrette pas d'avoir finalement choisi la teinte Solar Storm. J'essaye encore une fois dans cette vidéo de vous aider. Si vous êtes comme moi et que votre premier Sephora est à 1 heure de route, pour trouver la marque c'est pas évident déjà. Donc 2 heures aller-retour pour aller chercher un bronzer, un blush, voilà quoi. Au prix d'essence aujourd'hui on va éviter. Bref, si vous êtes comme moi tout simplement et que vous pouvez pas aller swatcher en magasin, eh bien j'espère que ça pourra au moins vous aider à faire un choix. Et donc si vous recherchez une teinte plus claire que celle-ci, a priori ce sera la 02, la teinte Out of Office. J'ai hésité aussi avec celle-ci, mais je vous ai dit, comme je cherchais un bronzer plutôt pour l'été, j'ai opté pour la teinte Solar Storm qui est très belle, vous allez le voir à l'application. Bon, c'est bien sûr les produits que je porte actuellement. Voilà, ça c'est une belle teinte de bronzer qui me convient bien. Alors que la teinte Blaze, qui est jolie aussi, je vous dis, était un peu trop chaude, un peu trop rougeâtre pour moi. Donc voilà, je voulais absolument vous reparler des teintes parce que en plus, je vous remettrai des photos à l'image. Les teintes n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on voit à l'écran. Ça, c'est la teinte Solar Storm. Je vous comparerai avec la teinte que l'on voit sur le site internet. Voilà, c'est assez troublant, n'est-ce pas? Et ça, c'est la teinte Blazed. Donc c'est pareil, hein, là, encore une fois, j'essaie vraiment de vous donner un rendu pour que vous puissiez voir au mieux. Bien sûr, c'est à travers la caméra, mais je pense que le rendu sera quand même plus parlant que celui qu'on a sur les photos du site. Sur le site, on nous dit que ce sont des bronzers avec un éclat naturel grâce à une poudre légère qui fond sur la peau pour un fini mat satiné ensoleillé. Alors je suis tout à fait d'accord avec le descriptif qu'on a sur le site de Sephora en tout cas. On a vraiment une poudre légère, fine, très soyeuse et qui se fond instantanément dans le teint. Et ça, vous allez le voir à l'application. Pour ça, c'est exactement ce que l'on retrouve dans ces produits-là. Maintenant, texture ultra crémeuse, qu'on me l'a demandé sur Instagram, est-ce que la texture est ultra crémeuse comme on a l'impression? C'est pas ultra crémeux, je vais vous les comparer à d'autres blushs après. C'est pas comme certains blushs où les textures sont vraiment très compactes et quand on met le pinceau, on n'a presque pas de poudre, il faut en prendre un pinceau assez dense, vous voyez? Cette texture vraiment très poudre crémeuse, c'est pas comme ça, c'est pas la même texture. Donc ça, encore une fois, je veux bien vous décrire les textures, les poudres, pour que vous soyez pas déçus. Simplement, si vous aimez ces textures ultra crémeuses, poudre crémeuse, c'est pas ça.
C'est vraiment une poudre soyeuse, très fine et fondante effectivement, qui vient se diffuser extrêmement bien dans le teint, mais pas crémeuse. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, j'essaie encore une fois de le décrire au maximum. Et on a exactement les mêmes formulations dans les blushs de la marque r.e.m. Beauty. Il est proposé au prix de 22 € sur le site de Sephora et il est disponible en 8 teintes. Ici j'ai craqué pour la teinte Skinny Dipped. Très jolie teinte corail parfaite, un entre-deux entre le blush rose que propose la marque et le blush pêche. Voilà, je cherchais plutôt un entre-deux et celui-ci c'est la combinaison parfaite. Jolie teinte fraîche corail pour le printemps-été, c'est ce que je voulais et je suis archi fan de cette teinte. Vous savez que mon défi cette année c'est de ne pas acheter 36 teintes du même produit, donc je me retiens clairement de prendre d'autres teintes de ces blushs. Surtout que comme je recherchais des teintes partout, j'ai fait des comparaisons et a priori la teinte Peach Planet ressemble énormément au Dior Backstage Rosy Glow en teinte coral et visiblement le Pinking of You ressemble énormément au Dior Backstage en teinte rose. Je ne l'ai pas mais je l'ai vu, donc voilà, je vous partage l'information si jamais vous voulez pas avoir trop de doublons au niveau des teintes. C'est pour ça que je n'ai pas choisi ni le Pinking of You, le rose, ni le pêche. Je voulais pas trop de doublons et j'ai opté pour le Skin Dipped, qui est merveilleux. J'ai également hésité avec la teinte Rose on Mars qui a l'air d'être une teinte plus neutre, très très jolie, mais ça effectivement c'est aussi des blushs que j'ai beaucoup en teinte neutre qui vont avec tout. Ça pourra peut-être vous aider si vous hésitez sur les teintes. La Rose on Mars c'est une teinte qui je pense s'associe avec énormément de maquillage. Sur le site on nous dit que c'est un blush qui va sublimer vos joues d'une touche de couleur naturelle grâce à un blush poudre sensoriel soyeux et léger qui fond sur la peau pour un fini mat satiné modulable. Alors là, c'est exactement ça également. Vraiment sur les descriptions ils se sont pas plantés. Au niveau des teintes on n'est pas top, mais au niveau des descriptions c'est absolument ça. Et d'ailleurs je vous en parle tout en appliquant les produits. Je vais vous parler des rendus, des finis, de la façon dont ça s'applique, de leur tenue. Bref, je vous dis tout avec l'application de ces produits et pour ça on se rapproche. Bien, je vais donc vous montrer dans un premier temps l'application du bronzer seul, puis de l'autre côté je vous montrerai le blush seul, vraiment pour que vous puissiez bien vous rendre compte du rendu sur la peau. Pour appliquer donc le bronzer, je vais prendre mon pinceau 05 de chez Reifer et j'applique ici donc ma teinte favorite qui est la teinte Solar Storm. Comme je vous l'expliquais, lorsqu'on vient prélever le bronzer, on est quand même sur un produit poudreux et c'est pour ça que à mon sens ce n'est pas un produit ultra crémeux mais plutôt une poudre très fine, très soyeuse justement comme je vous l'ai expliqué. Donc je vous montre, j'en ai mis très peu sur mon pinceau, je vais vous montrer la pigmentation de ce produit là. Donc je le place comme je place mon bronzer d'habitude, j'en ai mis vraiment très peu, simplement pour vous montrer l'application et le fait que ce produit se construit extrêmement bien. Si vous voulez un effet ultra naturel, vous voyez, ça se diffuse, ça se fond, c'est magnifique. J'en remets un petit peu et j'adore le fait que c'est un produit mais ultra modulable. Et alors, vous remarquerez, on n'a aucun effet de poudre sur le visage, on a vraiment un effet ultra fondu. On a une texture poudre, mais on a cet effet limite bronzer crème en fait sur le visage et ça c'est assez bluffant je dois dire. Donc j'en rajoute encore un petit peu histoire de continuer à vous montrer cette jolie teinte qui donne un effet ensoleillé très joli. Et j'espère que vous verrez à quel point le produit est totalement fusionné dans le teint et absolument imperceptible. Donc la poudre est ultra réussie, j'aime énormément moi ce genre de formule. Et oui, c'est un produit pigmenté mais aussi très modulable, donc vous voyez on peut vraiment construire et avoir l'effet qu'on souhaite. Moi qui aime avoir un rendu naturel, je trouve que je peux vraiment obtenir quelque chose de très naturel. Et puis construire éventuellement pour un maquillage de soirée, pourquoi pas faire quelque chose de plus marqué. Je peux obtenir vraiment quelque chose de plus intense avec ce produit là étant donné qu'il est très pigmenté, très modulable, très fin. Et voilà, la texture poudre est ultra réussie. Je vous montre bien sûr maintenant l'application du petit blush, donc la teinte Skinny Dipped. Je prends le pinceau 04 de Reifer et c'est pareil, ultra pigmenté. C'est exactement la même texture et le même rendu que le bronzer. On a cet effet mat, satiné. Je vous montre l'application, encore une fois, très pigmentée. Donc je commence par en prendre peu sur mon pinceau et vous voyez, vraiment la pigmentation est assez exceptionnelle, mais encore une fois, le rendu est totalement modulable. Et le produit, encore une fois, exactement comme le bronzer, instantanément fondu dans le teint. La couleur Skinny Dipped
Gros coup de cœur, c'est vraiment une teinte corail merveilleuse, je trouve, pour le printemps, été qui arrive. Lorsque j'ai découvert la teinte Skinny Dipped en vrai, parce que encore une fois, je trouve que cette teinte-là est absolument pas mise en valeur sur les sites, sur internet, mais en réalité c'est vraiment une très jolie teinte corail, un très joli mélange de teintes pêche rosée, exactement comme j'aime en tout cas mettre en cette saison. Donc voilà l'effet du bronzer et du blush. Bien sûr, encore une fois, j'ai la main légère sur mon blush parce que j'aime avoir ce résultat naturel. On peut en rajouter et on peut construire totalement l'intensité que l'on préfère. Voilà. Dans ce produit-là, c'est une des choses qui m'a totalement sauté aux yeux, c'est son côté ultra modulable, très pigmenté, et la tenue est excellente. Je pense que je n'ai jamais eu des produits teints poudre qui tiennent aussi bien que cela. Je vous ferai une prise de vue de mon teint en fin de journée. Je reviendrai pas nécessairement pour vous parler, je vais juste vous montrer les images du teint en fin de journée. Je le sais parce que maintenant je vous dis, je les ai vraiment bien testés, je les adore. Je sais pas si c'est parce que la poudre fusionne dans le teint, mais ça a vraiment le rendu d'un produit crème et l'excellente tenue d'un produit poudre en fait. Donc voilà, je pense que vous voyez à quel point ce blush est superbe, est fondu, est imperceptible, et effet lissant. Mais j'insiste, on n'est pas sur une texture crémeuse, on est vraiment sur une poudre soyeuse. Je chipote, mais pour vous citer deux blushs qui pour moi sont ultra connus et qui ont vraiment cette texture poudre crème, vous avez les blushs de RMS qui ont vraiment cette texture poudre crémeuse, et d'ailleurs quand on les prélève dans le pan, ça ne fait pas de poudre en fait. Ou encore les blushs de chez Nabla, les Skin Glazing de chez Nabla, vous voyez, là on est vraiment sur des poudres avec ces textures très denses, très compactes. Lorsqu'on les prélève au pinceau, on n'a pas cet effet poudre si vous voulez sur le pinceau. Donc vous voyez, c'est pas ces mêmes textures là. J'essaie encore une fois de bien vous décrire les produits pour que vous ne soyez pas déçus, parce que quand on entend texture ultra crémeuse, on peut penser justement à ce genre de blush là. Or pour moi on est vraiment sur des textures poudre soyeuses, fines, qui fusionnent, ultra réussies, mais pas nécessairement extrêmement crémeux. Voilà, donc je voulais vraiment le préciser encore une fois pour bien vous décrire les produits, et j'espère que vous pourrez vous rendre compte aussi des rendus sur la peau. Bien sûr, moi je suis archi fan du rendu, mais encore une fois j'essaye de vous les décrire, de vous les montrer pour que vous puissiez vous savoir si c'est des produits qui pourraient vous correspondre ou pas. Du coup, je vais finir d'appliquer mon bronzer de ce côté-ci. C'est un tel plaisir à utiliser, ces produits sont magiques. Comme ce sont les deux mêmes textures poudre, c'est vraiment des produits qui fusionnent aussi extrêmement bien entre eux. Le combo est magnifique. Je suis vraiment contente d'avoir craqué sur ces produits-là, et aussi très contente d'avoir changé de teinte de bronzer, parce que je trouve que celle-ci me correspond mieux tout simplement. J'apprécie aussi le fait qu'on ait un petit miroir dans les bronzers, mais c'est dommage qu'on n'ait pas un petit miroir dans le blush. J'applique aussi le bronzer en creux de paupière, puisque bien sûr on peut utiliser ces poudres ultra fondantes, ultra soyeuses également sur les paupières, et ça ne marque absolument pas les paupières. Donc ça c'est un bonheur, puisque ça lisse aussi mes petites paupières fripées. Inutile de vous dire que ça s'estompe à merveille, hein, aussi bien que sur le visage, et que c'est extrêmement modulable également sur les paupières. Donc je dois dire que j'adore aussi les utiliser sur les paupières. Je prends juste un petit peu de blush avec le même pinceau, hop, pour mettre sur la paupière mobile. On a vraiment un joli résultat, c'est lissé sur la paupière, c'est magnifique, j'aime énormément. Hop, en 2-2, un petit maquillage des yeux, paupières lissées, magnifique, mais je vais pimper ça puisqu'on est avec R.E.M. Je ressors un de mes produits favoris de la marque, je vais mettre un petit peu de la teinte Fembot, histoire de rajouter un peu de paillettes. Oh mais ce truc est tellement magnifique. Je veux vraiment en mettre qu'un tout petit peu, et je suis déjà en train de m'emballer tellement j'aime ce produit là. Je reprends mon pinceau, c'est vraiment tellement beau. Il en faut très peu hein, pour avoir un effet magnifique, scintillant, superbe. Qu'est-ce que je l'aime cette ombre à paupières, qu'est-ce que je la trouve belle. Voilà, hop. Et ça c'est ce que j'appelle du simple, facile, efficace, comme j'aime. Je vais juste rajouter un petit peu du crayon Super Nude en muqueuse inférieure, histoire d'agrandir, de réveiller un petit peu le regard. Recourbe aussi le mascara pour terminer le maquillage des yeux. Je prends le FanFest de Benefit, et j'en ai profité aujourd'hui pour appliquer le rouge à lèvres de R.E.M. Beauty dont je vous avais déjà parlé, que j'aime beaucoup. C'est un effet mat ultra confortable. Très jolie couleur. Je porte ici la couleur Bubbly. De toute façon, je vous remettrai les liens des produits en barre d'informations. Mais voilà, maquillage ultra simple. Maxi résultat. Bien voilà, vous l'aurez compris, en conclusion, pour moi, ces produits sont de vraies réussites. Excellent rapport qualité-prix, que ce soit au niveau de leur petit packaging,
que j'aime beaucoup, je trouve adorable. C'est un détail, mais ça compte quand même. Au niveau des teintes, que je trouve très réussi. Malgré les difficultés à choisir les teintes sur le site, bah, au final, si vous recherchez un bronzer plutôt chaud, encore une fois, vous ne serez pas déçus par la teinte. Au niveau des teintes des blushs, ils sont fantastiques. J'adore la teinte Skinny Dipped. Et bien sûr, au niveau de la formulation des poudres, c'est extrêmement réussi. On est vraiment sur des poudres très fines, très soyeuses, qui fusionnent encore une fois instantanément avec le teint. Et ça, j'aime énormément le résultat, je vous dis, voilà, je suis fan. Et enfin, la tenue qui est excellente. Donc voilà, vous l'aurez compris, pour moi, ils ont tout bon. Maintenant, effectivement, si vous n'aimez pas les produits trop pigmentés, il faut avoir la main légère, mais encore une fois, c'est un produit qui va vraiment super bien se construire. Et je vous dis, les teintes des bronzers qui sont plutôt chaudes, voire un peu rougeâtres. Donc il y a peut-être ces deux petites choses-là qui pourraient vous décevoir. Mais sinon, globalement, je pense vraiment que ce sont des petits produits, des petites merveilles qui pourraient vous plaire. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous aider à faire un choix si vous hésitiez à prendre ces produits-là. Si vous les avez achetés, si vous avez fait des tests, eh bien n'hésitez pas à partager avec nous en commentaire comme d'habitude. Dites-moi ce que vous pensez de ces produits-là, ça enrichira la vidéo. Et bien sûr, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile, que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant. Si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.